Effectivement, excusez-moi, c'est Cyrine de Webikeo, vous n'avez pas activé votre micro. Désolée. Bon webinaire à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je n'avais pas activé mon micro. Bienvenue à vous pour ce webinaire. Donc je suis ravi de vous retrouver. Je suis Simon Laurent, le co-directeur d'Osons Plus et je suis ravi de vous retrouver, pour ce webinaire. On va passer à peu près, 1 heure, un petit peu moins ensemble. Donc voilà, installez-vous confortablement et puis je vais essayer de rendre, cette heure, la plus utile, concrète possible. Pour ce webinaire qui est intitulé «Les objectifs de développement intérieur, le chaînon manquant des transformations en entreprise». Donc moi, je suis Simon Laurent, co-directeur d'Osons Plus. Et avant de démarrer, juste un point pratique, la présentation que je vais, projeter, les ressources que je vais mentionner, les outils dont je vais parler au fil du webinaire peuvent vous être, partagés. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton «Être recontacté» à droite de votre écran et moi je vous fais partir un email avec tout ça dans les jours qui suivent, la présentation, les outils et les ressources. Voilà. Donc on va passer à peu près, 1 heure ensemble. Je vais vous présenter, ben, voilà ce qu'on a envie de vous présenter avec Osons Plus sur cette question des objectifs de développement intérieur et puis à la fin, il pourra y avoir un petit temps de questions-réponses à travers le chat. Donc si des questions, émergent au fil de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin. Donc c'est parti, ce qu'on va voir ensemble, aujourd'hui. On va commencer par un constat, pourquoi est-ce que les transformations, pourquoi est-ce que, sur ces grands enjeux du monde du 21e siècle, malgré le fait qu'on sait, qu'on a posé des constats, malgré les stratégies, malgré les outils, les bonnes intentions, pourquoi est-ce que ces transformations dont le monde, dont nos organisations ont besoin, pourquoi elles peinent si souvent à s'incarner, dans les pratiques, dans les cultures? Pourquoi est-ce que, finalement, on n'arrive pas suffisamment à passer à l'action? Et qu'est-ce que la recherche nous dit là-dessus? Ensuite, ben, je vais vous faire découvrir le référentiel des objectifs de développement intérieur, parce qu'il existe un référentiel. Les objectifs de développement intérieur, en anglais, c'est Inner Development Goals et l'acronyme, c'est IDG. Donc quand vous m'entendrez parler IDG pendant ce webinaire, ça veut dire en fait objectif de développement intérieur. Donc quel est ce référentiel? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il dit? Et puis, on va rentrer dedans, on va aller l'explorer, voir de quoi il est composé. Ensuite, on va regarder comment ça peut se traduire concrètement dans les organisations, ce référentiel, comment il est utilisé, comment à la fois des grandes entreprises internationales ont intégré des IDG dans leur fonctionnement, mais aussi je vais vous présenter des cas, clients, voilà, issus de nos propres accompagnements chez Osons Plus, ici en France, plus localement. Voilà, donc si vous voulez aussi récupérer ces cas, clients et des exemples de pratiques et les outils dont je vais parler, n'hésitez pas à, cliquer sur le bouton, «Être recontacté». Alors, juste avant de rentrer vraiment dans le vif, hein, du sujet, je vais vous présenter qui on est chez Osons Plus. Donc on est une jeune entreprise innovante en sciences humaines et sociales, donc reconnue comme telle par, le ministère de la Recherche et de l'Innovation. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les organisations privées, publiques, institutions, collectivités dans leur transformation culturelle, managériale et organisationnelle. En fait, notre approche chez Osons Plus, c'est vraiment développer les états d'esprit, les postures, les compétences nécessaires pour coopérer, pour décider, pour agir dans des contextes complexes, changeants, le contexte qui est le nôtre, aujourd'hui. Donc notre mission et c'était aussi notre rôle, de jeune entreprise innovante, c'est d'aller chercher, explorer, trouver des manières d'activer le facteur humain, et de développer le pouvoir d'agir des individus et des collectifs pour transformer les organisations. Donc nous, on n'intervient pas sur les outils, les process, on intervient à l'intersection des enjeux RH, RSE, stratégiques. En fait, là où les directions RH, elles travaillent les compétences, le collectif, les directions stratégiques, elles pilotent les projets de transformation, les directions RSE, elles portent des engagements de transition pour les organisations. Donc nous, Osons Plus, on travaille vraiment à l'intersection de ces 3 enjeux-là,
dans ce qui va les relier et en même temps les conditionner, c'est vraiment le facteur humain. Donc notre approche, elle vise à développer la capacité des individus, des équipes, des organisations à se transformer en profondeur pour que, ces projets de transformation se traduisent réellement dans des comportements, concrets, durables. Donc on est basé à Lyon et Bordeaux, en quelques chiffres depuis plusieurs années. Donc on a accompagné plus de 40 organisations. On est aussi organisme de formation, donc on a un catalogue de formation. Et puis, on intervient directement dans les organisations, de PME ou, de plus grands groupes. Voilà. Voilà un peu qui on est. Hop là. Donc, un monde complexe qui nécessite une transformation permanente. Pour comprendre pourquoi on parle aujourd'hui des objectifs de développement intérieur et pourquoi est-ce que c'est un sujet central, en tout cas pour nous, il faut partir du contexte dans lequel évoluent nos organisations. Peut-être que vous connaissez, voilà. D'un côté, à gauche, vous avez, heu, les limites planétaires. Ça c'est, finalement, sur le plan environnemental, c'est, les scientifiques qui ont identifié 9 limites planétaires. C'est des seuils à ne pas franchir qui permettent de maintenir les conditions d'habitabilité sur Terre et aujourd'hui, 7 de ces 9 limites planétaires sont déjà dépassées. À côté, de l'autre côté, on peut qualifier le monde dans lequel on vit de banni. Peut-être que vous avez déjà entendu cet acronyme. Banni, en français, ça veut dire fragile, anxieux, non linéaire, incompréhensible. C'est, la fameuse, mise à jour du monde VUCA dont vous avez peut-être entendu parler, qui décrit en fait un monde où les crises, elles ne se succèdent plus, elles se superposent, où les causes, les effets, ne se lisent plus de manière linéaire. En fait, on est dans un monde de polycrise et l'incertitude, c'est plus une exception, c'est la condition normale. Ça se joue à tous les échelles et évidemment, ça a un impact sur les organisations. Aujourd'hui, ce qui permet la robustesse des organisations, c'est plus une stabilité permanente, c'est une capacité à se transformer en permanence, à naviguer dans cette incertitude, à coopérer avec différentes parties prenantes pour faire face aux défis, qui ne nécessitent pas de solutions simples ou juste techniques. Et justement, c'est précisément là que la question des compétences et des capacités humaines, elle devient centrale. Alors, ce paradoxe dont je viens de parler, on le voit à toutes les échelles. On le voit à l'échelle mondiale. Donc, à l'échelle mondiale, vous avez peut-être déjà entendu parler des objectifs de développement durable, hein. Donc, ce sont des objectifs qui ont été définis par les Nations Unies, adoptés par tous les pays en 2015 et qui définissent un cap ambitieux pour 2030 de type éradiquer la pauvreté, protéger le climat, garantir l'accès à l'éducation, la santé pour tous, etc. Donc, 17 objectifs précis, chiffrés, Heu et il se trouve qu'aujourd'hui, seuls 17 de ces objectifs sont en bonne voie, pas encore atteints, en bonne voie et 95 des pays qui ont laissé passer, en fait, la date butoir de ces, accords de Paris puisque ces objectifs de développement durable ont été fixés, lors des accords de Paris. Donc en fait, on remarque que le paradoxe dont je parle, d'un contexte banni de polycrise, d'un paradoxe où il y a une nécessité de transformation, là où il y a des limites planétaires qui sont dépassées, eh bien, on se retrouve finalement avec, une forme d'inaction ou en tout cas une incapacité à faire face et c'est pas un manque d'ambition. C'est pas un manque, de compréhension, c'est pas un manque de données, c'est pas comme s'il y avait un manque d'engagement formel. Il y a des engagements, il y a des intentions, il y a des feuilles de route, il y a des accords. Donc finalement, on sait ce qu'on doit faire, on sait quels sont les objectifs qu'on doit atteindre collectivement et pourtant, malgré ça, malgré, la complexité et l'urgence de ces enjeux-là, on n'agit pas. Et ça, c'est quelque chose qui est, que nous on appelle l'angle mort, finalement, l'angle mort des transformations. Ce constat que je fais à l'échelle planétaire, on peut aussi le faire à l'échelle des organisations. Il y a un constat qui est similaire parce que, une donnée importante pour nous, 70 des transformations organisationnelles, aujourd'hui, n'atteignent pas leur objectif. Donc ça, c'est, une donnée du McKinsey Global Institute.
qui a été régulièrement confirmé par d'autres études. En gros, il y a 2 tiers des projets de réorganisation, de transformation culturelle, de stratégie, de transition, de fusion, d'évolution vers des modèles plus résilients qui n'aboutissent pas aux objectifs qui étaient attendus. En fait, la raison principale, c'est pas un manque de stratégie, c'est pas un manque d'outils, de compréhension, c'est même pas un manque de budget ou de bonne volonté, c'est un manque d'attention à ce qui se joue à l'intérieur des individus, à l'intérieur des collectifs, à l'intérieur de la culture organisationnelle. Donc en fait, à l'échelle des organisations, on retrouve la même dynamique. On voudrait se transformer et pourtant 2 tiers des projets de transfo n'aboutissent pas. Et donc finalement, nous, on dit que c'est un peu la partie émergée. C'est-à-dire que d'un côté, on voudrait traiter des symptômes visibles, heu, éradiquer la pauvreté, donner accès à l'eau à toute la population. Dans une organisation, c'est revoir des processus, changer son organisation, restructurer son organisation de métier et cetera. Et en réalité, on le fait sans réussir à passer ce qui se joue vraiment en dessous, c'est-à-dire les croyances, les peurs, les schémas relationnels, les valeurs, finalement la capacité des personnes à se transformer directement. Et ça, c'est finalement cet écart entre ce qu'on sait sur le monde, sur nos organisations et sur ce que nous faisons, cet écart-là ne se comble pas. Et les chercheurs, ils ont un nom pour ça, c'est le knowledge action gap. C'est la distance qui est souvent invisible entre savoir quoi faire et être collectivement capable de le faire dans la durée. C'est ça l'angle mort des transformations et c'est précisément là que les objectifs de développement intérieur, elles viennent travailler. Alors justement, ce que la recherche explique par rapport à ça, Christine Wamsler, qui est une professeure, assez, connue, qui travaille à l'université de Lund en Suède et qui est une des chercheuses les plus reconnues et influentes en sciences de la durabilité, heu, elle l'a formulé de manière assez claire. En fait, les défis adaptatifs de notre époque, à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle de nos organisations, ces défis-là requièrent des capacités et des compétences intérieures que nos systèmes éducatifs, que nos systèmes organisationnels n'ont pas appris à développer. En fait, ce qu'elle dit, c'est que nos systèmes, nos écoles, nos organisations, nos formations, nos modes de management ont été conçus pour développer des compétences techniques, des savoirs, des méthodes, des stratégies, mais ils n'ont pas été conçus pour développer des capacités intérieures nécessaires pour faire face à la complexité, pour, coopérer dans la durée, pour agir malgré l'incertitude. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs cette citation de Einstein qui dit: «On ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience qu'il a engendré». En fait, ça, ce que Einstein dit, c'est ce qui se passe dans les organisations quand finalement on essaye de changer ce qui se trouve au-dessus de la surface, outils, process, business model, activité métier, sans aller changer ce qui se passe en profondeur, les comportements et ce qui va conditionner ces comportements. Il y a aussi, dernièrement un rapport, le rapport du l'IPBES et le GIECO, donc c'est finalement, le le comité scientifique qui est référent sur les questions de changement climatique, de préservation de la biodiversité et cetera, qui travaille précisément sur la question des comportements humains. Et ce rapport, qui a été, sorti en 2025, il va exactement dans ce sens-là. Il dit que finalement, il a identifié les dimensions intérieures comme étant le levier de transformation systémique, le plus inexploité, le plus inexploré aujourd'hui pour atteindre et pour, finalement faire face aux enjeux qui sont les nôtres, à l'échelle planétaire, mais aussi à l'échelle de nos organisations. Et c'est là qu'apparaissent les IDG. Les IDG, donc je le rappelle, hein, ce sont les Inner Development Goals, donc les objectifs de développement intérieur. En 2020, pleine pandémie, plus de 1000 chercheurs, experts, professionnels, RH, entrepreneurs, dirigeants du monde entier se connectent en visio. Parmi eux, il y a des personnes de renom qui travaillent dans des grandes universités, qui travaillent dans des grandes entreprises, qui travaillent dans des grands laboratoires, de recherche en sciences de la durabilité, en sciences humaines et sociales. Heu et la question qui se pose, elle est à la fois hyper simple et en même temps elle est assez vertigineuse, c'est de quelles compétences devons-nous développer au XXIe siècle
pour relever les défis qui se présentent dans notre époque. Et de cette, mobilisation internationale a émergé ce référentiel, le référentiel des Inner Development Goals, le référentiel des, objectifs de développement intérieur. Donc c'est une initiative internationale, open source, fondée sur une recherche interdisciplinaire qui est, très approfondie, très documentée. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les IDG, c'est le résultat d'une démarche scientifique qui est à la fois collective et ouverte. C'est-à-dire que chacun peut s'en saisir, chaque pays, mais aussi chaque organisation. Alors, ces fameux objectifs du développement, intérieur, de quoi on parle exactement? En fait, c'est une manière, claire pour imager, et je vais revenir à la question des objectifs de développement durable. Les objectifs, les 17 objectifs de développement durable des Nations unies décrivent en gros ce que le monde doit accomplir pour, être solidaire, résilient, pour être vivable. Donc ces 17 ODD, ils disent quoi atteindre et pourquoi il faut le faire. Ils sont orientés sur les stratégies, les politiques, les feuilles de route, et cetera. Mais ils ne disent pas comment on fait. Ils ne disent pas comment est-ce que les humains doivent, porter ces objectifs-là, comment ils vont faire, comment les gens, les femmes, les hommes, les citoyens, les citoyennes vont réellement, y parvenir. Ils ne disent pas de quelles compétences intérieures on a besoin, elles sont nécessaires pour traverser cette complexité. Et c'est précisément ce manquant-là que, les IDG sont venus nommer. Certains disent que les objectifs de développement intérieur, c'est un peu le 18e ODD. Chez Osons Plus, nous, on dit finalement, c'est un peu le chaînon manquant, c'est-à-dire, les IDG, c'est les fondations humaines sans lesquelles les ODD ne peuvent pas s'incarner. Donc concrètement, ce référentiel, c'est quoi? C'est 25 compétences intérieures organisées en 5 dimensions, toutes interdépendantes. Des compétences fondées sur une recherche scientifique open source, des compétences qui sont développables. C'est pas, je parle pas de traits de personnalité qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est vraiment des compétences qui se travaillent, qui s'apprennent, qui se cultivent chez soi, dans les organisations, sur les territoires, dans les différents pays. Aujourd'hui, le référentiel des IDG, il est porté par plus de 500 hubs dans 80 pays. Et point important, donc Osons Plus est l'un de ces hubs, donc reconnu comme hub IDG en France. Donc c'est une référence parce que, c'est vrai que c'est une reconnaissance qui nous permet dans notre engagement, d'être légitime à la fois dans notre diffusion et dans la mise en pratique de ce référentiel en France. Et c'est ce qui nous conduit à construire des outils, des formations qui fait aussi qu'on fait ce genre de webinaire pour sensibiliser autour de ce référentiel. Donc ces fameuses compétences et ce fameux référentiel dans le détail. Donc ce référentiel, ce que je disais, hein, c'est 25 compétences intérieures, capacités humaines, organisées en 5 dimensions interdépendantes. Là, vous avez la traduction en français, c'est un référentiel qui existe en anglais, qui a été traduit dans plusieurs langues. Il est universel, il fonctionne dans tous les pays du monde. On va rentrer dans ce référentiel, je vais vous présenter chacune des dimensions. La première dimension, c'est la dimension être. C'est finalement la relation à soi-même. C'est une dimension qui regroupe des compétences comme la conscience de soi, la présence, l'intégrité. Concrètement, c'est la capacité à se connaître suffisamment pour pas réagir de manière automatique face à la pression. C'est réussir à rester ancré dans ses valeurs quand l'environnement est turbulent, quand il y a des désaccords. C'est ce qui permet de rester curieux plutôt que défensif face à ce qui nous remet en question, face à nos propres schémas de pensée, à nos propres certitudes. La deuxième dimension, la dimension pensée, c'est la capacité en fait à comprendre cette complexité du monde. Fameuse complexité bannie, le monde banni. C'est pensée systémique, vision à long terme, pensée critique, créativité. Finalement, c'est la capacité à voir l'interdépendance qu'il y a entre ces différentes crises, à ne pas traiter les problèmes de manière, séquentielle ou avec des solutions, simples, mais réussir à imaginer des solutions nouvelles plutôt que de reproduire finalement ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Heu, cette dimension pensée, elle est extrêmement importante dans un monde banni, pour pouvoir réussir à lire les enjeux du monde.
La troisième dimension, c'est la dimension interagir ou se relier. C'est une qualité de la relation qu'on a avec les autres. La capacité à prendre soin des autres et du monde. Humilité, empathie, capacité à pardonner. C'est finalement une capacité à se connecter, à se relier aux autres, à écouter vraiment, pas tellement pour répondre, mais pour comprendre, à accueillir le point de vue différent des siens et malgré tout ça, à maintenir une qualité des liens même dans un voilà, même dans le désaccord. C'est, ces qualités qui permettent de rendre la coopération possible. Donc je passe un petit peu vite, mais vous verrez qu'après je donnerai des exemples aussi, concrets, dans des organisations. La dimension suivante, c'est la dimension collaborer. C'est vraiment, réussir à instaurer une relation de confiance avec les autres et à travailler ensemble. C'est réussir à créer les conditions de la confiance, à co-créer, travailler des compétences relationnelles, la mentalité inclusive, d'aller chercher ce qui et travailler avec les gens qui sont dans les marges, ceux qu'on ne voit pas souvent, capacité à mobiliser autour de soi, autour d'un projet, autour d'une vision, autour de valeurs. C'est vraiment, finalement, peut-être que vous avez cette image en tête, mais c'est la différence entre une réunion où chacun vient défendre son idée, son territoire et une réunion où il y a quelque chose qui émerge parce qu'on met au centre les enjeux et on essaye de co-construire. C'est vraiment cette capacité à faire équipe, heu, avec ces compétences aussi de communication qui permettent d'être en relation avec les autres, de bien communiquer sur, qui on est, ce dont on a besoin et de savoir écouter les autres. Et enfin, la cinquième dimension, très, très importante, c'est la dimension agir. C'est finalement cette dimension qui nous permet d'être acteurs, actrices de changement. Chez nous, dans nos foyers, dans nos groupes d'amis, mais aussi dans nos organisations, dans nos territoires. C'est vraiment cette capacité à conduire le changement, à favoriser le changement, du courage, de la proactivité, de la résilience, de l'optimisme. C'est cette capacité à agir même si on ne sait pas, à prendre des décisions dans des situations ambiguës et surtout à maintenir le cap même quand on ne voit pas les résultats, voire que ça décélère. Ce fameux backlash dont on entend partout, ou quand on se retrouve dans une organisation où la direction prend une enfin que voilà, direction générale d'une organisation prend une direction, bah, quand on travaille dans cette organisation, on maintient le cap et c'est ce qui fait la différence en fait, entre une organisation qui, parle de la transformation, qui définit une transformation et une organisation qui va vraiment la vivre avec des acteurs de cette transformation. Donc si je reviens un petit peu avant, hop, pour vous remontrer le référentiel en entier. Ces 5 dimensions, 25 compétences, elles sont, toutes interdépendantes. En fait, l'idée, c'est pas de dire, «Je suis une super héroïne ou un super héros quand j'ai développé au maximum ces 25, compétences-là», mais c'est plutôt pour nous donner un cadre de référence international qui nous permet d'avoir un référentiel commun, d'avoir un langage commun, d'avoir une culture commune autour de finalement ce facteur humain qui permet de soutenir les transformations. Et, et ben, on peut partir et on peut essayer de développer l'une ou l'autre. Il y a pas d'ordre, il n'y a pas de meilleures compétences à développer que d'autres. Elles sont toutes nécessaires et importantes pour soutenir les transformations dont on a besoin aujourd'hui. Alors, je vais apporter une petite précision qui me semble importante. Là, évidemment, on parle de compétences, intérieures, on parle de développement intérieur, on parle de compétences comme, la conscience de soi, comme, l'empathie, comme le courage. Il y a beaucoup de personnes qui pensent assez vite que ça y est, c'est du développement personnel et elles se disent: «Mais attendez, est-ce que c'est vraiment le rôle d'une organisation, d'une entreprise, d'une collectivité de s'occuper de ça?» Et en fait, nous, on fait une distinction qui est extrêmement importante entre développement intérieur et développement personnel. Le développement personnel, c'est vraiment une démarche individuelle, volontaire, qui est orientée vers, le mieux-être de la personne. C'est légitime, c'est utile, mais on ne parle pas de ça. Là, je ne suis pas en train de vous parler de choses que vous pouvez faire pour être mieux dans votre vie. Là, je suis en train de vous parler des objectifs de développement intérieur. Ce sont des compétences identifiées par la recherche scientifique internationale qui sont nécessaires pour répondre aux défis collectifs de notre époque. Elles sont développées au service d'un enjeu qui est plus grand que soi, plus grand que mon organisation,
heu et c'est ce qui permet à une organisation de se transformer, d'agir dans la complexité. Donc là, je fais vraiment cette différence, voilà, de cadre de référence, on n'est pas au même endroit et justement, dans une organisation, les IDG, les objectifs de développement intérieur, se travaillent à plusieurs niveaux. En fait, c'est pas uniquement à l'échelle individuelle. C'est pour ça que ça n'est pas du développement personnel. Les IDG, ça peut commencer évidemment par les personnes, mais ça s'arrête pas là. Donc nous, on le représente, par ces 3 cercles-là. Évidemment, le premier niveau sur lequel on peut agir, c'est au niveau individuel. Chaque personne, vous, moi, les managers, les dirigeants, les collaborateurs, on peut travailler sur nos propres compétences, sur nos propres IDG. D'accord? La conscience de soi, sa capacité à penser de manière systémique, son courage à agir, sa créativité et cetera. Donc ça, on peut le faire en tout point. Le deuxième cercle, c'est ça qui est très important, c'est le niveau collectif, au niveau des équipes, au niveau des services. En fait, les IDG se développent aussi dans la qualité des interactions, dans la qualité des liens qu'il y a dans le collectif, dans les rituels de travail de ce collectif, dans, la manière dont une équipe va gérer ses désaccords, dans la manière dont une équipe va prendre ses décisions, va co-créer quelque chose. Donc, une équipe dont les membres ont développé leurs compétences IDG fonctionne différemment et une équipe qui prend soin de ça permet à tous ses membres de développer les IDG. D'accord? Donc, c'est interrelié. Mais tout ça, c'est aussi intégré au sein de l'organisation. En fait, ces compétences, elles peuvent être ancrées dans une culture, elles peuvent être ancrées dans des processus de recrutement, d'évaluation, dans les entretiens annuels. Elles peuvent être évidemment ancrées dans les pratiques managériales, dans la manière dont les projets de transformation sont imaginés et sont conduits, dans, les valeurs qui sont prônées. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'au niveau organisationnel, c'est ce que le système rend possible. C'est ce que la culture rend possible et favorise en termes d'intégration des IDG. Et justement, je vais vous donner quelques exemples, heu, d'intégration de ces objectifs de développement intérieur dans les organisations. Déjà, c'est aussi vous la 1re chose que je peux vous partager, c'est que, il y a une diversité d'organisations qui s'en sont emparées, hein. Comme je vous l'ai dit, elles ont émergé ce référentiel a émergé en, 2021, on va dire et donc ça fait pas longtemps et depuis lors, il y a vraiment beaucoup d'organisations dans beaucoup de pays qui s'en emparent. Il y a des multinationales, des hôpitaux, des universités, des institutions, des collectivités. Donc là, je vais vous faire une présentation rapide de certaines d'entre elles parce que leurs approches sont assez différentes et c'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, IKEA, c'est une des premières qui a intégré les IDG à l'échelle de son organisation. Et eux, ils ont plutôt que d'adopter les 25 compétences en un bloc, ils ont identifié finalement les compétences IDG à l'intérieur de ces 25 qui produisaient le plus de valeur pour leur contexte spécifique à eux et ils ont restructuré, leurs objectifs d'apprentissage de tout leur programme de développement du leadership autour de ces compétences, sélectionnées. Donc en fait, ils ont introduit le référentiel, ça c'est assez intéressant, dans la quasi-totalité de leur département, de manière transversale avec un gros focus sur les niveaux intermédiaires. Ça veut dire finalement les managers, à la fois managers, on va dire premier niveau de proximité et puis les managers de service, on va dire, niveau intermédiaire. Stena, alors Stena, c'est un groupe industriel, ils font du transport maritime, de l'immobilier, du recyclage et cetera. Ils sont à peu près 17 000 collaborateurs dans le monde et leur approche, c'était différent d'IKEA. Eux, en 2023, ils ont lancé, les IDG à l'ensemble de l'organisation, tous les départements, tous les niveaux hiérarchiques et ils ont regardé qui s'en saisissait. Et pour montrer quand même l'importance, de ce nouveau référentiel, ils ont invité les 17 000 collaborateurs à participer à un sommet qui s'appelait l'IDG Summit, qui a eu lieu en 2023. L'IDG Summit, c'est le sommet international qui réunit toutes les organisations à la fois fondatrices du référentiel, mais aussi, toutes les organisations qui aujourd'hui s'en emparent, cherchent à intégrer ça dans leur pratique, dans leur programme. Et donc, voilà, les PDG ont invité les 17 000 collaborateurs à y participer. De manière après assez concrète, ils ont cartographié, dans leur formation aujourd'hui et ils ont essayé de les relier aux compétences IDG.
En fait, pour montrer aux collaborateurs que ce travail intérieur-là, c'est pas quelque chose, d'exotique ou qui n'existe, pas ou qui est pas présent, pour montrer que ça existe déjà, mais qu'on peut aller plus loin. Et donc ils ont lancé des nouvelles formations sur là où il y avait des trous finalement dans la raquette. Ericsson, géant des télécommunications, lui, il a choisi une approche différente. Ils ont plutôt regardé en miroir de ce qu'ils faisaient déjà. Eux, ils ont 5 thèmes culturels qui sont au cœur de leur projet de transformation et dans ces 5 thèmes culturels, finalement, ils ont regardé, ce que recouvraient ou pas, les dimensions IDG. Donc ils ont plutôt essayé d'enrichir l'architecture de leur projet de transformation existant. Et ils n'ont pas, remplacé, ils ont plutôt complété. Icebug, alors là, c'était que des grosses boîtes internationales, etc. Mais Icebug, c'est intéressant, c'est une petite entreprise suédoise qui est, ça doit faire une 100 ou 150 collaborateurs, très engagés sur les questions de durabilité dans sa création. Et eux, ils ont lancé ce qu'on appelle les 100 jours. En gros, des cycles de 100 jours pendant lesquels toute l'organisation travaille une dimension IDG. Ils ont commencé par être, et puis ensuite ils ont fait penser, puis interagir, etc., etc. Donc tous les 100 jours, le principe il est simple. Chaque personne, elle choisit une seule compétence de la dimension qu'elle va travailler pendant 100 jours. Pas 5, pas les 5, une seule, pour pas se disperser, mais vraiment pour aller en profondeur. Et ensuite, ils ont formé des groupes de 5 à 7 personnes qui se réunissent toutes les 2 semaines pour partager leurs apprentissages, leur évolution en lien avec cette compétence. Donc, et les PDG ils sont 2 PDG dans cette entreprise. Ils ont participé aussi, ils ont partagé leurs difficultés, leurs zones de développement, leur apprentissage. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, ils ont mis les choses concrètement avec des sprints de 100 jours. Et ça a été très intéressant, notamment parce que dans l'intégration des nouveaux collaborateurs, le fait d'avoir des espaces comme ça, de rencontres, de discussions sincères et authentiques, de partage de là où ils en étaient, de leur apprentissage, de leur évolution, en fait, ça créait un super processus d'intégration pour les nouveaux arrivants, indépendamment de ce que pouvait imaginer la hiérarchie. Évidemment, Google a fait aussi une intégration dans ses programmes de leadership. L'idée, c'était de dire dans les défis qu'ils rencontrent sur leur projet, ils essayaient de voir comment les compétences IDG pouvaient y répondre, pouvaient les aider à répondre à ce défi-là. Et les 2 dernières approches que je vais vous présenter, c'est assez intéressant. Cas intéressant, l'hôpital de la Santa Creu, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est à Barcelone. C'est l'hôpital, le plus ancien hôpital d'Espagne, qui a une influence, internationale. Et eux, en 2025, donc l'année dernière, ils ont lancé un programme de formation à la durabilité pour leurs, managers leaders, entièrement structuré autour de ces 5 dimensions IDG. Donc, eux, ils ont vraiment décidé de former en fait tous leurs managers, intermédiaires aux IDG, à travers des ateliers, donc sur plusieurs mois. Et chaque atelier était construit autour d'une dimension. Entre chaque atelier, il y avait des défis à la fois individuels et collectifs qui étaient, proposés, pour continuer de développer ces compétences. Et à la fin du programme, il y avait on va dire un book, comme un livre blanc qui a été co-créé, qui compile en fait tous les apprentissages et les expériences vécues. Donc ça, c'est intéressant, parce que le point de départ, c'est de dire finalement pour sauver la planète, pour soigner les gens, il faut d'abord cultiver un état d'esprit, des modes de vie et des compétences intérieures qui sont alignées avec les objectifs de développement durable. On ne peut pas demander aux soignants de porter un engagement comme ça si d'abord on ne les aide pas à porter, à travailler ce qui va conditionner, ça depuis l'intérieur. Et enfin, l'University Coalition Student Inner, attendez, je le lis mieux, pardon pour mon accent. University Coalition for Student Inner Development, c'est mieux comme ça. Donc ça, c'est intéressant, c'est une coalition d'universités. Donc il y a une douzaine d'universités dans le monde qui s'est constituée pour intégrer les IDG dans les cursus de formation des futurs leaders de demain. L'idée, elle est assez simple, c'est si on veut former des leaders capables de relever les défis du 21e siècle, on doit commencer par, les formations initiales, par la base finalement, par l'université. Donc c'est pas simplement leur apprendre des cas d'entreprise, et cetera, c'est aussi, leur apprendre au même titre que des compétences techniques, des savoirs, c'est des savoir-être, ces fameuses compétences et qualités humaines, nécessaires pour coopérer, pour agir avec, courage dans des situations complexes. Donc là, c'était un peu un panel
de ce qui existe, dans des grosses entreprises, des moyennes ou même des institutions. Maintenant, je vais vous partager quelques exemples, plus de chez nous finalement, parce que chez Ozon Plus, ben, nous, voilà, on travaille ces questions-là, on travaille l'intégration de ces objectifs de développement intérieur dans les organisations qu'on accompagne, de toute taille, de tout secteur. Donc, voilà, quelques-unes des organisations qu'on accompagne, nous, donc, les entreprises comme Malakoff Humanis, le Crédit Mutuel, des associations comme APF France Handicap ou, Fondation Action Enfance, des collectivités, des structures de l'ESS, des universités. Donc, c'est des entreprises, en tout cas des organisations avec des contextes très différents, variés, mais avec cette même question, nous, au cœur, hein, qui est vraiment comment on développe les compétences humaines qui permettent à ces structures, à ces organisations, qui permettent à leur transformation de s'incarner vraiment. Donc là, je vais vous donner des exemples, concrets, qu'on a eu là récemment, sur l'année dernière, en tout cas sur les 18 derniers mois. Donc le premier cas, client, c'est séminaire d'équipe. Donc là, une agence de communication engagée, une agence, Bicorp. Leurs besoins, c'est, en gros, il y a une période de croissance, rapide, il y a eu quelques turbulences, il y a eu un peu de turnover. L'équipe, elle avait besoin de se retrouver et puis se reposer un peu la question de la raison d'être commune et de faire un bilan pour retrouver de l'élan collectif. Donc là, nous, on a proposé, un séminaire, on a construit vraiment ces 2 jours pour alterner des temps d'introspection individuelle, des temps de partage en groupe, des moments de reconnexion à la nature, des exercices de gratitude, de reliance entre eux et puis des temps de prototypage collectif pour imaginer, la suite dans ce qu'ils allaient faire. Donc là, vraiment les IDG au cœur de cette expérience, on a travaillé la boussole intérieure, se reconnecter à ce qui compte vraiment pour moi, hein, l'empathie, écouter ce que vivent les autres membres de l'équipe, les compétences relationnelles, travailler la qualité des liens dans l'équipe et puis, la co-création, cette capacité à imaginer ensemble ce qu'on a envie de vivre demain. Hem, donc ça, c'est un premier cas. Ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas arrivé en disant: «Voilà, on vous propose un séminaire pour développer vos IDG». En fait, on l'a fait en filigrane. On l'a fait tout simplement, a posteriori, en leur expliquant: «Bah, finalement, dans cette expérience qu'on vous propose, on vous a permis aussi de travailler telle et telle et telle compétence». Et donc on a pu l'expliquer a posteriori. Un autre cas chez un client, donc là, on a travaillé sur un parcours managérial, donc dans une organisation à mission de 1 000 collaborateurs qui travaillent dans les services aux entreprises. Le besoin, il était assez précis. Des managers qui sont experts de leur métier et qui avaient besoin de passer de cette posture d'expert à une posture de manager leader. En gros, je comprends des enjeux, je me connais, je sais créer les conditions pour que mon équipe, se mette en action, prenne des initiatives. Donc on a construit un module expérientiel de 2 jours, très ancré dans la pratique, avec des discussions sur les enjeux, la systémie, avec, la présentation, la découverte du référentiel IDG, avec, la possibilité pour eux de réaliser un autodiagnostic de là où ils en sont sur les IDG et puis des exercices de prise de recul, de partage entre pairs. Donc là, vraiment, les IDG, ils étaient au cœur du parcours, pensée systémique, conscience de soi, intelligence émotionnelle, co-création. Voilà, on en a vraiment travaillé plusieurs. Ce qui ressort à chaque fois, c'est assez intéressant, c'est que les managers ne nous disaient pas qu'ils manquent, enfin, eux, ils manquent pas de compétences techniques. Ils sont experts de leur domaine, ils sont experts de leur métier. Mais finalement, ce qui leur manquait, c'était cette capacité à se mettre en mouvement avec les autres dans des espaces qui permettent de développer ces compétences intérieures. Peut-être le dernier cas, client, là, on a créé un parcours, hein, de facilitation et d'intelligence collective, un parcours de formation pour une grande institution française qui est expert de la transition écologique. Donc là, l'idée, c'était, le besoin, c'était des directeurs, des cadres, des chefs de réseau qui animent, des projets, qui animent des groupes de travail, sur des thématiques techniques. Eux, ils sont experts de la transition, ils sont experts techniques, mais pas forcément, experts de l'animation de dynamiques collaboratives. Donc on a construit un cycle de formation sur la posture de facilitation à l'intelligence collective
Et l'idée, c'était de réussir à former en interne plusieurs sessions de facilitateurs internes dans cette grande institution. Donc à peu près 50 facilitateurs internes qui sont formés chaque année depuis 3 ans. Et donc ces compétences de facilitation de l'intelligence collective, pardon, elles se diffusent dans la culture de l'organisation. Donc là, les IDG sont au cœur du parcours, la présence, être vraiment là avec le groupe, les compétences relationnelles, savoir créer un espace où les personnes peuvent s'exprimer vraiment, la confiance, la capacité à construire un climat de sécurité psychologique, la co-création, faciliter l'émergence, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces compétences de facilitation, pour eux, elles viennent compléter les compétences techniques, l'expertise technique que ces personnes elles ont. Donc ça vient changer la manière dont ces personnes conduisent les réunions, conduisent leurs entretiens, développent leurs projets, même dans les échanges informels. Donc en fait, au-delà de la technicité, on vient vraiment transformer la posture. Et enfin, un dernier cas, c'est une journée partenaire. Donc là, c'est une journée, l'organisation et l'animation d'une journée des partenaires pour une communauté de 50 dirigeants. Donc là, c'était l'idée de permettre à ces dirigeants de se retrouver. Ils se retrouvent à peu près, 1 fois par an et ils souhaitaient vivre quelque chose de différent. Des dirigeants qui sont toute l'année, la tête dans le guidon, au four et au moulin. Là, l'idée, c'était de faire une pause, créer un espace pour prendre du recul sur leur situation, sur leurs pratiques, pour sortir du court terme et essayer de plonger dans le temps long et de pouvoir se soutenir aussi mutuellement dans leurs défis. Donc on a construit en fait une journée expérientielle qui alternait des ateliers collectifs avec un atelier collectif expérientiel très inspiré de la marche du temps profond pour permettre de comprendre les enjeux du monde et du vivant, un apport d'un philosophe sur la question du temps et puis des temps de partage authentique entre dirigeants. Donc là aussi, pareil, dans cette journée, au-delà de créer du réseau, partager les pratiques, on a travaillé les IDG, la boussole intérieure, savoir se reconnecter à ce qui compte pour soi, la reliance, la capacité à tisser des liens de qualité entre pairs, le courage aussi pour savoir oser partager ses doutes et ses vulnérabilités, prendre de la hauteur avec la pensée systémique, etc. Donc voilà, dans cette expérience, ce qui était intéressant, c'est que on a créé un espace pour que ces dirigeants puissent échanger, se poser les questions en profondeur pour eux-mêmes, en échanger avec les autres, et puis mener une réflexion collective sur la manière dont ils veulent finalement vivre leur, euh, leur organisation et la transformation de leur organisation au quotidien. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien tout ça, mais par quoi est-ce que moi je peux commencer dans mon organisation? Donc là, quelques actions très concrètes pour développer les IDG dans vos organisations. La question, c'est par où est-ce qu'on peut commencer? Bon, la bonne nouvelle, c'est que peu importe par où on commence, ce qui est intéressant, c'est de commencer. C'est de commencer à prendre conscience que c'est possible, que c'est intéressant et nécessaire de développer ses compétences, ses qualités humaines intérieures et qu'elles sont soutenantes dans les projets de transformation pour notamment atteindre les ODD. Et donc, c'est pas forcément des grosses actions, des gros programmes et ça coûte pas forcément très cher. Il y a des choses simples et accessibles qui peuvent se faire, comme je le disais tout à l'heure, à l'échelle individuelle, à l'échelle des équipes et à l'échelle de l'organisation. Donc pour le être, par exemple, ce sont des exemples et il y en a plein d'autres évidemment, ça peut être de créer des espaces de prise de recul, des moments où en fait les personnes peuvent se poser, réfléchir, partager ce qu'elles vivent vraiment, des espaces de prise de recul et de hauteur. Ça peut être de co-construire ou de revisiter la raison d'être de l'organisation. Ça peut être d'instaurer des rituels de feedback. Ça peut être de commencer, des séminaires ou des réunions par un temps de silence pour se poser la question: «Comment je me sens aujourd'hui?» Voilà. Ça peut être pour la dimension pensée, d'organiser des visites inspirantes dans d'autres organisations, dans d'autres secteurs. Ça peut être d'aller chercher des intervenants extérieurs qui viennent challenger nos représentations habituelles, nos manières de faire ou de penser. Ça veut être aussi de travailler la pensée systémique
dans vos processus de décision en intégrant, d'autres référentiels. Pour la dimension interagir ou se relier, ça peut être d'introduire des pratiques d'écoute active dans les réunions, de créer des rituels de prise de parole, des moments où chacun peut s'exprimer. Ça peut être d'organiser des séminaires d'équipe qui travaillent la qualité des liens et pas juste uniquement orientés sur la production de livrables tangibles. Pour, la dimension collaborer, eh ben, ça peut être de se former à la facilitation en intelligence collective. Ça peut être d'expérimenter des formats de réunion un peu différents, en marchant dans la nature, en cercle. Ça peut être de travailler la co-création de projets, d'impliquer, différentes personnes, peut-être des personnes qui sont plus à la marge, qu'on n'a pas l'habitude d'inviter pour imaginer et réfléchir à l'émergence de solutions. Pour la dimension agir, la dernière, ben là, ça peut être par exemple de co-construire des valeurs de l'organisation, mais en partant, de ce que chacun, chacune vit dans l'organisation et de les traduire en principes d'action concrets. Donc plutôt partir du terrain. Ça peut être d'intégrer des parties prenantes externes, humains ou non humains, des organisations qui intègrent la nature comme une partie prenante, comme les autres dans les processus de décision. Et ça peut être aussi de réussir à gérer ces dissonances, court terme, long terme, en clarifiant, un peu sa matrice des 3 horizons, dans, son cycle d'activité, dans son modèle économique. Ça, ce sont des exemples. N'hésitez pas à dire, il y en a peut-être d'autres que vous avez en tête, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je vous le rappelle, hein, on va bientôt pouvoir, vous allez bientôt pouvoir, me poser vos questions. On arrive vers la fin et justement, avant voilà, de passer à ce temps de questions-réponses, en dehors de ces idées de mise en action, nous, on vous propose chez Osons Plus, 4 choses, voilà, très concrètes qui vous permettent de continuer votre chemin sur cette question du développement intérieur. Le premier, c'est que nous avons développé chez Osons Plus un outil, d'autodiagnostic qui vous permet d'évaluer où vous en êtes, votre propre niveau de développement sur ces 25 compétences. D'accord? Donc ça génère un radar personnalisé. Ça vous donne une image finalement assez claire de, vos forces, là où vous êtes finalement assez bon déjà, mais aussi vos zones de développement. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de mieux saisir chacune de ces 25 compétences dans des situations concrètes, ben, ce qu'elles sont et puis, là où vous en êtes. Donc c'est un point de départ qui est très intéressant, très utile. Vous pouvez le faire pour vous-même. Vous pouvez aussi le faire avec un collègue, ou 2 ou 3 collègues pour, utiliser l'effet miroir, c'est-à-dire de le remplir pour quelqu'un d'autre et voir s'il y a des variations, des différences. Et puis vous pouvez aussi, au sein d'une équipe, décider que tous les membres de l'équipe passent cet autodiagnostic, ça donne finalement l'image, la représentation de là où on est l'équipe sur ce référentiel des IDG. Le deuxième, bah, c'est un catalogue de formation, comme je vous l'ai dit, hein, Osons Plus est référencé, enfin voilà, est certifié Calliope, donc on propose des formations en interorganisation ou en intra-organisation et la majorité de nos formations, ce sont vraiment des formations et des parcours, qui visent à développer, les IDG à différents niveaux, hein, au niveau individuel, au niveau de l'équipe, mais vraiment le facteur humain au cœur des transformations donc je vous invite vraiment à explorer notre catalogue de formation. Et voilà, on s'est aussi inspiré de ce qui est fait à l'international pour pouvoir, proposer des formations qui sont extrêmement expérientielles, concrètes et qui sont, finalement basées sur le développement des IDG. La 3e chose concrète que je peux vous proposer, c'est de vous abonner à notre newsletter qui s'appelle Sous la surface. Cette newsletter, c'est une newsletter mensuelle. On ne spamme pas tous les 2 jours, voilà. C'est une newsletter dédiée au facteur humain. Donc on explore chaque mois des contenus, des pratiques, des ressources, des angles autour de la question du facteur humain, des IDG, des transformations culturelles ou organisationnelles. On partage des cas clients, on partage des outils, des ressources. Donc voilà, n'hésitez pas. La dernière en date, qui est partie, début juin, elle était en plus enfin voilà, dédiée, au référentiel des
des IDG, au référentiel des objectifs de développement intérieur. Et puis, bah, la dernière chose que je peux vous proposer, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez des projets, des questions sur comment intégrer les IDG dans votre organisation ou à l'échelle de votre service ou même dans votre projet, et ben, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton-là «Être recontacté». Moi, je pourrais prendre, contact avec vous pour un premier échange, bien sans engagement évidemment, pour, voilà, explorer où vous en êtes et quels sont vos besoins. Donc voilà, si vous souhaitez recevoir ce diagnostic, le lien vers le diagnostic, si vous souhaitez recevoir le lien vers notre catalogue de formation ou le lien pour, s'inscrire à notre newsletter, hésitez pas, voilà, à cliquer sur le bouton «Être, recontacté». Comme ça, moi, je pourrais vous faire suivre ça dans les jours qui arrivent. Voilà un peu, bah, ce qu'on avait envie de vous partager chez Osons Plus, ce sentiment que les IDG, c'est un point d'appui, c'est un référentiel, motivant, intéressant, pertinent, qui donne, un cadre, un langage commun. Mais en même temps qui donne beaucoup de liberté sur comment travailler ses compétences intérieures, par quoi commencer. Voilà, sachant que ça se joue à 3 niveaux, à la fois à l'échelle individuelle, à l'échelle des collectifs, des équipes, à l'échelle des organisations. En tout cas, nous, la conviction qu'on a chez Osons Plus, c'est plus les personnes, plus les équipes, plus les organisations, plus les territoires vont s'emparer de ce référentiel et vont s'engager sur ce chemin-là du développement intérieur, et plus on aura cette capacité, on aura travaillé en fait ce muscle, qui soutient les transformations dont on a besoin, qui nous permettront de passer à l'action. Voilà un peu ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, à la fois sur, notre vision, notre conviction, mais aussi des outils, des cas clients. Voilà, donc on en a à peu près terminé sur ce que je voulais vous partager. Hem Alors, je vais regarder un petit peu s'il y a des questions ou des réactions là dans le chat. N'hésitez pas s'il y a eu des choses, pas très claires, si vous voulez que je précise des choses. Hem, N'hésitez pas si vous avez des questions de compréhension ou des questions nouvelles à les poser dans le chat. Donc là, sur cette dernière slide, voilà, je vous affiche le lien vers notre site internet. Vous avez également mon adresse email si vous voulez, directement me contacter, c'est possible. N'hésitez pas aussi à aller, voir sur notre page, LinkedIn, à la suivre. On poste aussi régulièrement, des ressources, des outils, des partages de retours de pratique. Donc je regarde si voilà, s'il y a des questions. Je vois qu'il y a pas de ah si. Alors, est-ce qu'il existe un autodiagnostic à faire sur l'échelle de son organisation? Merci à Louise. Alors, en fait, là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un autodiagnostic, à l'échelle de l'organisation. C'est un autodiagnostic, c'est pas un autodiagnostic, quoi. À cette échelle-là, on est vraiment sur un diagnostic, quasiment un diagnostic culturel. Donc nous, c'est des prestations qu'on peut faire, des accompagnements qu'on peut faire à l'échelle d'une organisation. Voilà, finalement réussir à situer où en est l'organisation, dans son projet de transformation. Et là, on regarde évidemment pas ce qui est au-dessus de la surface, mais ce qui est vraiment en dessous de la surface. Donc là, c'est les biais, les émotions, les croyances limitantes, les visions du monde, finalement les récits, qui peuvent être existants au sein d'une organisation. Donc là, nous, généralement, on propose ce type d'accompagnement, mais en intégrant, de l'IDG, en intégrant, voilà, d'autres choses qu'on vient mettre, ensemble. On n'a pas, un seul questionnaire qu'on fait passer à toute une organisation. Encore une fois, ce que je dis, c'est que vous pouvez très bien utiliser l'autodiagnostic individuel pour avoir une représentation, de ce que ça donne au sein d'un collectif. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans votre organisation, mais en tout cas, ça, c'est possible. Tout à fait. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Très intéressant. Je n'ai pu entendre que la deuxième partie du webinaire. Bah, pas de souci. Alors, sachez que, ben, comme sur tous les webinaires, Webikeo, vous avez accès au replay. Et encore une fois, je le redis, si vous voulez recevoir donc le diagnostic, le lien vers notre catalogue de formation et puis la présentation que je vous ai partagée,
hésitez pas à cliquer sur le bouton «Être recontacté», comme ça, moi je peux envoyer un email à toutes les personnes qui ont cliqué. D'ici la fin de semaine, je vous envoie un email avec toutes les ressources et le lien pour, réaliser votre autodiagnostic. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et l'autodiagnostic, il est disponible en test, bien sûr, et il est pas payant. Non, non, il est pas payant, il est gratuit. Voilà, on a développé cet outil. Comme je le disais, voilà, on a développé un programme de recherche et développement. Le fait qu'on soit jeune entreprise innovante, on est aussi engagé dans une recherche, enfin dans une démarche de recherche. Donc, on est régulièrement en train de créer, des outils, des méthodes et cetera, et donc en lien avec les IDG pour à la fois sensibiliser, diffuser ce référentiel, mais en même temps pour que ce soit utile et que ce soit un point de départ. On a créé ce on a créé ce diagnostic, donc il est pas du tout payant, voilà. Donc si vous voulez le recevoir, pas de souci, vous cliquez sur le bouton «Être recontacté», comme ça moi je peux vous l'envoyer par mail, d'ici la fin de semaine. Pas de souci. Voilà, alors, bah, écoutez, je sais pas, peut-être, avant de quitter, vous pouvez, si ça vous va, moi ça m'intéresserait de savoir ce qui a un peu résonné pour vous. Qu'est-ce qui vous a semblé, voilà, pertinent, ou qui a été, utile ou qui a sonné comme quelque chose d'intéressant? Moi ça m'intéresse, si ça vous va de le mettre dans le chat, je serais preneur voilà, d'un retour. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui a résonné particulièrement pour vous? Avec quoi vous repartez? S'il y a un élément, une petite chose, moi ça me permet de savoir un peu comment vous avez, vécu et ce que vous retenez de ce webinaire. Donc ça me fera plaisir d'avoir vos retours dans le chat. Et puis, bah, pour les personnes qui ont, voilà, qui ont besoin de partir, pas de souci. Encore en tout cas un grand merci de m'avoir écouté et puis d'avoir été là pour discuter autour du développement intérieur et des questions du facteur humain, voilà, dans les organisations. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton «Être recontacté», comme je disais, pour la présentation, les outils, le lien vers, l'autodiagnostic. Et puis sinon, je vous souhaite, ben, voilà, une très bonne fin de journée et un beau cheminement sur ce chemin du développement intérieur. Grand merci à vous d'avoir été là. Merci à vous. Je ferme le webinaire. Merci à vous en tout cas. Au revoir.